Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée des victimes. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Et à présent, nous retrouvons d'abord David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui font des shabbats américains. Les amis, il faut qu'on parle des gens qui font shabbat en moonwalk. Vous les connaissez, Ilana, hein, juge pas, mais... En moonwalk. Ouais, c'est ceux qui mettent la minuterie et quand t'es sur France 2, tu regardes Nadal à Roland Garros et bizarrement ça zappe sur France 3, bah là ils prennent la télécommande pour voir les 2 derniers sets. Non, franchement, moi je peux pas. Faut attendre la fin du match. Mais France Télévisions, ils font que des dingueries. Là, en plus, le match ce soir, je sais pas si vous savez, il est sur Amazon Prime on en a en parlé, gratuit. Nadal Djokovic. C'est pareil avec la lumière des toilettes. Chez mes beaux-parents, ils mettent pas la lumière. Et franchement, moi je peux pas faire ça dans le noir. J'arrive pas. Surtout quand on mange là-bas, t'es obligé de passer par les toilettes. Franchement, c'est le meilleur moyen de se Et en plus, c'est une bonne technique d'aller aux toilettes. Tu débarrasses pas la table. Tu connais cette technique? Ouais, je connais. Et voilà, exactement. T'as eu un frère, j'imagine. Elle est géniale. Non, Shabbat, c'est dur de pratiquer. Hein. Moi, je suis chômeur, je fais Shabbat, mais des fois, la tentation est trop grande. La dernière fois, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, David, j'aimerais bien t'avoir en spectacle vendredi. C'est 3 000 €. Je fais, il me dit, c'est Shabbat. Je fais, on va venir, moi, ma femme et Shabbat, parce que 3 000 €, je raterai pas ça. Non, Shabbat, c'est le jour le plus saint du judaïsme. C'est bien parce que tu touches pas ton tel. Tu te concentres qu'à des trucs spirituels. Sauf si tu mets la minuterie, tu restes sur TF1. Et TF1, il y a pas que des bons programmes. Il y a, à 12h, Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi. Absolument. Les juifs, Jean-Luc Reichmann, je sais pas si vous saviez. Ah bon? Les juifs, mais lui, il fait Shabbat le jour de Noël. Je comprends pas à chaque fois. Il fait des soirées de ouf à Noël. Après, t'as des reportages bizarres. Quand t'es fracassé, t'as envie juste d'aller dormir. Vous connaissez les reportages qui passent après sur TF1? Oui. Généralement, c'est toujours des reportages. T'es dégoûté parce que les meilleurs reportages, ils passent jamais à la bonne heure. Ensuite, t'as Karine Ferry. Moi, j'adore Karine Ferry. Ah. Mais bon, je sais pas Qui comment. ne l'aime pas, j'ai envie de vous dire. Elle est tout le temps heureuse. Mais moi, je sais pas comment elle fait pour être si heureuse. Elle présente le loto tous les jours. Elle te donne un mec qui gagne 200 millions d'euros et elle a toujours la banane. Mais moi, au bout de 2 jours, je pleure. Et le numéro complémentaire sera le 6. Je serais dégoûté. À un moment, non, franchement. Les reportages de Karine Ferry, après, ils s'enchaînent. Après, je sais pas, vous les connaissez? Il y a 2 types de reportages. C'est soit sur les obèses, les enfants obèses de 2004, parce que TF1, ils ont pas de budget. Ils remettent des reportages de 2004. Et sinon, c'est sur les gitans. Ils ont toujours un reportage sur la famille gitane. Tu sais pas pourquoi. Et pas les gitans Kenji Girac, hein. Mais les gitans, la couleur de ses mains, et les cousins, et mon cousin. Mais non, on veut pas de ces reportages-là. Et tout le temps, les mariages gitans. Vous avez vu ces reportages sur les mariages gitans? Oui, on les connaît. C'est toujours les mêmes principes. Les mariages gitans, il y a une dame, je sais pas si vous connaissez, c'est un principe, tout le monde doit connaître ça. Elle s'appelle la picadora. Vous savez ce qu'elle fait? Elle est chargée de vérifier si la jeune fille est vierge ou pas. C'est stérile, c'est ça. On dit Non, ça. terrible. Ah, terrible. Ah, je croyais stérile. Ouais, c'est terrible. Et en fait, il y a toute une famille qui attend derrière un rideau pour savoir si la jeune fille est vierge. C'est incroyable. Je sais pas si vous savez, mais les juifs aussi, ils font ce genre de rite. Enfin, c'est une blague que je vais vous raconter. C'est une fille juive à qui on devait faire la même chose que la fille gitane, là. Et en fait, elle sait que ça va pas marcher parce qu'elle est pas vierge. Donc elle dit à son mari, non mais ça marchera pas. Je sais qu'avec ta mère, c'est ta mère qui vérifie, ça marchera pas. Et alors son mari, il a une idée incroyable. Il va à la boucherie, récupère de la peau de saucisson. Alors avec la peau de saucisson, il décide de coudre ça sur la jeune fille. Et du coup, il dit, t'inquiète, ça va passer crème. Il y a la vérification ce soir, ça va passer crème. Ma mère n'y verra que du feu. Et elle arrive devant la mère et 30 minutes d'attente. Au bout de 30 minutes d'attente, la mère sort et elle dit, vous savez quoi? La jeune fille est cachère. Je dirais même cachère beddine. Voilà. Voilà, c'était ma meilleure vanne sur la picadora. Christophe ne revient pas là. 7h30 du matin, je ne remets pas de ça, moi. C'est pour Jean Lassalle, il adore la charcuterie. Non, franchement, TF1, j'adore. Après, t'enchaînes, t'as 50 minutes inside, ils te montrent des pays incroyables. La dernière fois, ils ont fait Djerba 20 minutes. Franchement, j'ai été à Djerba, c'est pas si ouf que ça. Hein. Là-bas, à part manger une brique et aller au café des délices, payer ton café 6 €, non, il y a rien de ouf. Tu finis la soirée devant The Voice, mais comme c'est le Homer, t'as pas le droit d'écouter. Bon, moi, je vous laisse. Je vais regarder le match de tennis. Ça sera peut-être sur France 2. Je rappeler sur France 4. À demain. Eh bien, merci beaucoup, David Azria. Oui, effectivement, Roland Garros, ça continue. D'ailleurs, il y a des nocturnes qui sont organisées. C'est ce que nous disait Christophe. Exactement. Sur Amazon, gratuit ce soir. Nadal Djokovic. Eh bien, je vois que vous suivez l'actualité, David. Ça fait très plaisir, David. On vous retrouve demain matin sur Radio J à la même heure. Et tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier. L'avenir n'attend pas. C'est le nom de son mouvement.